C'est l'heure du journal sur RTI 1. Bonjour et merci de nous rejoindre. Voici les trois titres retenus pour vous. En Côte d'Ivoire, le bilan détaillé des activités du troisième trimestre 2022 présenté par la Direction générale des impôts. La DGI se dit insatisfaite car les recettes mobilisées ont atteint seulement 792,4 milliards de francs CFA au lieu de 851,5 milliards de francs CFA. Comment bâtir une croissance durable en Afrique? Le Forum des caisses de dépôt propose aux institutions de financement du développement la mobilisation des ressources domestiques. Le Forum des caisses de dépôt s'est tenu récemment en Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan. Enfin, ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. En Côte d'Ivoire, donc, les recettes mobilisées par les services des impôts en ce troisième trimestre 2022 se chiffrent malheureusement à 792,4 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts avait pour objectif global de mobiliser 851,5 milliards de francs CFA lors de ce troisième trimestre. À noter donc un écart négatif de 59,1 milliards de francs CFA. Ces chiffres ont été présentés et expliqués récemment par la Direction générale des impôts, la DGI. Les précisions de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Sur une prévision budgétaire de 851,5 milliards de francs CFA, les recettes engrangées par les services se chiffrent à 792,4 milliards de francs CFA, soit une insuffisance de 59,1 milliards de francs CFA, une contre-performance due aux facteurs exogènes. Il s'agit notamment de l'impact du ralentissement de l'économie nationale consécutive au conflit que le monde entier vit. L'une des raisons, c'est également l'érosion de la base taxable à la TVA, liée au nombre croissant d'exonérations conventionnelles. Au-delà de l'insuffisance des recouvrements du troisième trimestre, de nombreux défis restent à relever. Cette rencontre entre les agents des impôts est une occasion en vue d'adopter de nouvelles stratégies et orientations pour atteindre les objectifs du quatrième trimestre. J'ai donné les grandes lignes, mais en même temps, j'ai mis le séminaire en mission. C'est le séminaire qui doit définir, en toute responsabilité, d'abord identifier nos faiblesses et nos insuffisances, mais en même temps, capitaliser nos atouts, nos potentialités, parce qu'il existe encore des marges de manœuvre qui doivent nous permettre de réaliser l'objectif qui nous a été assigné. Le taux de pression fiscale estimé à 13% en Côte d'Ivoire, une marge inférieure aux critères de convergence au sein de l'UEMOA fixée à 20%. Représentant le ministre du budget du portefeuille de l'État, le directeur de cabinet encourage à maintenir la croissance annuelle qui est de 7,6%. Voudrais-je donc vous inviter tous à jouer sur tous les leviers dont vous disposez pour renouer avec l'accroissement des recettes fiscales. Ce n'est même plus un objectif d'indicateur macroéconomique, c'est une nécessité impérieuse de notre quotidien. Si les recouvrements de la Direction générale des impôts sur la période cumulée de janvier à fin septembre 2022 s'élèvent à 2478,5 milliards de francs CFA pour un objectif de 2635,5 milliards de francs CFA, Abossier Ouattara s'engage pour un quatrième trimestre fructueux. Le Forum des caisses de dépôt veut bâtir une croissance durable avec la mobilisation des ressources domestiques. Cette rencontre s'est tenue il y a quelques jours dans le district d'Abidjan. Les explications de Lanciné Bakayoko. Mobilisation des ressources domestiques, levier de croissance et de développement durable. C'est autour de ce sujet que le Forum des caisses de dépôt a réuni ses membres à Abidjan. Acteurs majeurs de la mobilisation de l'épargne, les caisses de dépôt veulent jouer un rôle pivot dans l'accompagnement des politiques publiques au service du développement économique et social durable des pays du continent. Les caisses de dépôt d'une part, les institutions de financement d'autre part et les fonds de garantie d'autre part doivent mettre ensemble leur synergie pour financer l'économie. Ces institutions de financement sont donc invitées à mettre en place un cadre permanent d'échange
qui permettra de développer des synergies d'action en vue d'optimiser les capacités communes de mobilisation de toutes les ressources. Les caisses de dépôt et de consignation travaillent avec des ressources financières qui appartiennent à des tiers. Et par conséquent, chaque fois que cela est nécessaire, ces ressources doivent être disponibles. Nous avons la capacité de gérer ces fonds pour le compte des caisses de dépôt et de consignation, de façon à ce que chaque fois que ces caisses ont besoin de la liquidité pour faire face à leur mission originelle, que les ressources soient mises à leur disposition. Cette rencontre internationale a vu la participation des caisses de dépôt du Bénin, du Gabon, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger, de la Tunisie, de l'Italie et de la France. La journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre dernier, des activités ont été organisées à Abengourou, dans la région est du pays, par le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Le REDICI a ainsi réaffirmé son engagement envers le gouvernement pour un enseignement de qualité dans tout le pays. Les précisions de Herman Niamia. Elles sont environ 18 000, les institutrices membres du REDICI, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Elles se sont donné rendez-vous à la salle des fêtes de la mairie d'Abengourou pour célébrer la 4e édition de leurs retrouvailles et des défis s'imposent. Les objectifs visés sont les suivants. Célébrer le rôle essentiel des enseignants dans la transformation de l'éducation. Analyser les principaux défis auxquels sont confrontés les enseignants. Plaider pour des actions stratégiques et audacieuses de la part de toutes les parties prenantes, les décideurs politiques, la société civile dans son ensemble, les acteurs du secteur privé ainsi que les apprenants de tout âge et les enseignants eux-mêmes. C'est une rencontre qui se tient en marge de la Journée mondiale des enseignants célébrée, elle, le 5 octobre de chaque année. Et pour cette édition, le thème est plus qu'évocateur. La transformation de l'éducation commence par les enseignants. En initiant cette journée, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, entend donner à l'enseignant toute la place qui lui convient. Ce thème me paraît très pertinent dans le contexte mondial actuel. Notre cri de cœur est donc dirigé vers vous, les enseignantes, qui vivez et travaillez dans des régions et des communautés parfois reculées. En pareille situation, vous devez offrir le meilleur de vous-même afin de continuer à assurer et à garantir pour tous le droit à une éducation de qualité, gage d'un avenir à Dieu pour les millions d'enfants dont vous avez la charge. Au cours de cette cérémonie, plusieurs dons, notamment des diplômes, ont été offerts aux pionniers qui ont fait valoir leur droit à la retraite aujourd'hui et à certains enseignants qui se sont illustrés de la meilleure des manières dans l'exercice de leurs fonctions. Des festivités également au Centre professionnel de formation en assurance. En effet, les étudiants de la 24e promotion du CPFA ont reçu récemment leur diplôme de technicien supérieur. Ces 34 diplômés ont été célébrés lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. Les détails, Patricia Etia. Après 2 années passées au Centre professionnel de formation en assurance, les étudiants de la 24e promotion reçoivent leur diplôme de technicien supérieur. Au nombre de 34, ils sont désormais outillés pour frapper aux portes du monde professionnel de l'assurance. Oui, nous sommes prêts à faire valoir nos connaissances et notre technicité. Au secteur des assurances, vous avez aujourd'hui de vrais techniciens qualifiés qui ont tout le nécessaire, même plus, pour satisfaire vos besoins. J'adresse mes félicitations aux enseignants du CPFA qui ont consacré une bonne partie de leur temps à dispenser des cours et à partager leurs expériences avec les étudiants. Chers étudiants, je ne peux que vous conseiller à mettre en pratique la formation que vous avez reçue au CPFA au sein des organismes et administrations qui vous accueillent. Karim Diarasouba, parrain de la 24e promotion, tout en félicitant ses filleuls, les invite à sortir des sentiers battus et à se conformer scrupuleusement aux règles du métier de l'assurance. Je vous exhorte à faire de votre promotion un modèle dans la profession, mais aussi à vous départir des mauvaises pratiques des agents de votre catégorie socio-professionnelle, pratiques
caractérisée par la soif du gain facile. Le Centre professionnel de formation en assurance de Côte d'Ivoire est une unité pédagogique décentralisée de l'Institut international des assurances de Yaoundé, créé en 1987. Il a pour vocation de former des cadres moyens au métier de l'assurance. L'accès à l'établissement se fait uniquement par voie de concours. Dans l'actualité nationale également, la célébration du 117e anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. L'occasion pour la fondation qui porte son nom et qui œuvre pour la recherche de la paix de récompenser les 2 meilleures recherches de l'année 2022. Les explications détaillées de Léon Brou de RTI Boaké. Voici les lauréats du prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny, édition 2022, marquant le 117e anniversaire de naissance du père de la nation, Sylvain et Ousmane, respectivement auteurs d'une thèse de doctorat et d'un mémoire de master, soutenu à l'université Félix Houphouët-Boigny et Lorugnon Guédé, a milité en leur faveur, selon le jury, la pertinence des travaux de ces candidats. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée dans une crise et dans des coups d'État. Il a pu éviter ça par la nomination des différents responsables dans chaque région, sans distinction. Le président Boigny a mis les hommes aux places où il fallait, en tenant compte de leur capacité technique pour gérer des postes techniques. Et la Côte d'Ivoire a connu un grand bond. Nous pensons que ce sont des leçons. Parrain du prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny pour perpétuer l'œuvre du père de la nation, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, salue à travers sa représentante l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Pour lui, seule l'idéologie de Félix Houphouët-Boigny reste la voie du renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Il est décerné à la date anniversaire de sa naissance le prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny, une initiative de la Fondation du premier président de la République pour promouvoir l'œuvre du père de la nation. 2022 consacre la 4e édition de ce prix. Toujours en Côte d'Ivoire, des entreprises publiques et privées célébrées en décembre prochain dans la commune de Cocody. Ce sera l'édition 2022 des Awards des entreprises. 4e édition autour du thème « Le financement des entreprises » pour promouvoir l'excellence et célébrer le top management des entreprises. Pour en parler, Patricia Etia. L'objectif est de célébrer et honorer les meilleures entreprises de notre pays. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences sera ouvert au grand public, aux chefs d'entreprise et ceux qui désirent entreprendre. Les échanges s'articuleront autour de la thématique du financement et ses innovations. Cette rencontre internationale fera l'objet d'une exposition continue tout en exhortant la jeunesse ivoirienne à s'investir dans l'entrepreneuriat. L'innovation majeure cette année, c'est qu'il y aura un meet-up sur le financement des entreprises, c'est-à-dire un forum dédié au financement des entreprises avec tous les types de financement innovants. Cette 4e édition des Awards des entreprises sera meublée par le traditionnel dîner gala et la cérémonie de distinction et de remise de prix aux entreprises pour célébrer l'excellence. Un mot à présent sur la 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Ce sera les 11 et 12 novembre prochains dans le district d'Abidjan. Lors d'une conférence de presse, les organisateurs de ce grand rendez-vous ont expliqué récemment le programme. Pour en parler, Jean Djadji. Nouer des liens, conseiller, encourager ou encore mettre en valeur le talent des femmes de tous les horizons et de toutes couches sociales. C'est le pari que se fixe AOS Africa à l'occasion du FEF, Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Une vision qui sera détaillée en novembre prochain à travers des panels et autres activités. On aura ce qu'on appelle l'Académie des leaders, au cours de laquelle des femmes leaders viennent partager leur expérience. Nous avons le dialogue des générations, donc des femmes leaders plus âgées et des jeunes filles, des élèves qui se retrouvent donc pour discuter d'un sujet. Nous avons le village artisanal qui est très important parce que c'est là que les femmes viennent montrer leur savoir-faire. Une action encouragée par la jeune féminine. J'ai été conférencière déjà au Forum de l'entrepreneuriat féminin et avant, je n'étais pas professionnelle. Voilà, grâce au forum, j'ai pu me professionnaliser, j'ai pu avoir des bases. Voilà, ça a été un impact positif pour moi, le FEF. J'inviterai toutes mes sœurs, toutes les femmes à vraiment venir au FEF parce que c'est une valeur ajoutée, une valeur surajoutée. Soulignons que la participation à ce forum est gratuite
après inscription sur la page officielle du FEF. Véritable outil de développement personnel et professionnel, le FEF réunit depuis 9 ans la jeune féminine pour discuter des questions d'emploi et entrepreneurial. Cette année, les échanges tourneront autour du thème « Écrire l'histoire ». La 12e édition de la formation des femmes handicapées au métier de la pâtisserie et du cosmétique. Les travaux se sont déroulés dans la commune du Plateau. C'est une initiative de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Les précisions de Wilfried Koua et Didier Nguessan. Défavorisées, les femmes vivant avec un handicap sont victimes de rejet dans la société selon leur association. ONU Femmes les encourage à se rendre autonomes en embrassant une carrière professionnelle ou à défaut en créant des activités génératrices de revenus. L'autonomisation de la femme handicapée, quels enjeux? Ce thème vient à point nommé. C'est une belle occasion de faire le point sur les acquis et les défis ou les blocages encore nombreux à relever pour rendre cette autonomisation réelle et évidente. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFESI, entend donner à ses membres la place qu'elles méritent dans la société. Notre corporation a été fortement impactée par des préjugés négatifs, par la marginalisation, par des violences faites aux femmes. Il était important pour nous de nous engager dans cette lutte pour pouvoir assurer une véritable promotion de cette femme. Cette démarche d'insertion socio-professionnelle est soutenue par la tutelle ministérielle. Les objectifs que s'est assigné l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, à savoir rassembler et organiser toutes les femmes handicapées, participer à leur insertion socio-professionnelle tout en les encourageant à embrasser une carrière professionnelle, s'intéresser d'une façon générale à toute initiative visant à améliorer leurs conditions morales et matérielles, enfin œuvrer pour l'alphabétisation et la scolarisation de la femme handicapée. Créée en 2006, l'UNAFESI compte plus des milliers de membres à ce jour. En 2022, soyons plus unis que jamais contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 7 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement en Côte d'Ivoire, 87 700 cas confirmés de coronavirus, 86 853 personnes guéries, 827 décès et 20 cas actifs. Soyons tous vigilants. Une campagne de sensibilisation justement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Cette activité a été organisée d'avril à septembre dernier par l'ITPC West Africa avec l'appui financier de ONU-SIDA. Objectif, encourager les populations à se faire vacciner massivement contre le coronavirus. Le point dans ce reportage de Sephora Zegui. Les autorités sanitaires ivoiriennes ambitionnent d'atteindre 70% de la population globale vaccinée contre la COVID-19, soit environ 20 millions de personnes. Un challenge que les partenaires internationaux s'engagent à relever avec la Côte d'Ivoire. L'ITPC West Africa, avec l'appui financier de ONU-SIDA, a mené de avril à septembre 2022 un programme de sensibilisation en vue de réduire l'impact de la pandémie dans le district d'Abidjan et surtout sur les populations vulnérables. Ces 6 mois de sensibilisation ont permis de toucher plus de 18 000 personnes avec la vaccination d'environ 3 000. Des résultats jugés satisfaisants et qu'il faudrait consolider à travers des actions de communication plus renforcées et customisées. Les résultats sont très probants. On va devoir utiliser plusieurs stratégies de communication avec une forte composante, ce qu'on appelle les stratégies de communication de proximité, travailler avec les communautés, travailler avec les gens qui sont dans la communauté pour justement mieux véhiculer les messages. La simplification des messages est très importante. Si vous voulez que quelqu'un vous comprenne, la moindre des choses, c'est de pouvoir parler le langage que la personne comprend.
mais également l'approche par les pairs, parce que c'est plus facile à un jeune de parler à un jeune, à une femme de parler à une femme, à un adulte de parler à un adulte. Donc si on développe ces approches-là, je pense que nous pourrons contribuer de manière efficace à atteindre des objectifs que s'est fixé le gouvernement de Côte d'Ivoire. La bataille contre la Covid-19 est loin d'être gagnée. Il convient donc pour tous d'observer continuellement les mesures de prévention, dont la vaccination la plus importante. À noter que la vaccination concerne les personnes âgées de 12 ans et plus. Autre actualité nationale, la sortie officielle de la promotion Laurent Tchagba. Il s'agit de 86 agents techniques des eaux et forêts, dont 22 femmes. Cette 21e promotion a été présentée récemment lors d'une cérémonie présidée par le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchagba. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Défilé militaire, exercice d'autodéfense contre une personne ou un groupe de personnes armées ou non. Ces démonstrations à l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé, exécutées par des officiers et sous-officiers, tous des agents techniques des eaux et forêts. La preuve pour leur hiérarchie que ces 86 stagiaires, dont 22 femmes, sont aptes à contribuer à la défense nationale, mais surtout à protéger les eaux et les forêts ivoiriennes. Il s'agit, au cours de cette formation, d'apprendre à ces stagiaires à connaître ce qu'ils auront à défendre et la manière de le défendre. À préparer ces futurs chefs à l'exercice de l'autorité, les subordonner à l'exécution des ordres et les unifier à l'action cohérente. Ces aptitudes, ces stagiaires les ont acquises en 45 jours de formation commune de base. Ils forment la 21e promotion d'agents techniques des eaux et forêts, promotion baptisée Laurent Tchagba du nom du ministre des eaux et forêts. Leur présentation au drapeau, comme pour marquer la fin de leur formation et réaffirmer leur engagement pour la patrie, l'occasion pour le parrain d'afficher l'atteinte de ses objectifs avec ses filleuls. Faites votre travail dans la dignité, dans le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humilité et l'humanisme. Faites honneur aux eaux et forêts et à vos parents, à vos proches et à votre pays en donnant le meilleur de vous-même afin de maintenir haut le flambeau de cette remarquable institution qu'est les eaux et forêts. Après leur formation commune de base qui signe leur intégration à la grande famille militaire, ces 86 agents techniques vont poursuivre leur formation spécifique au corps des eaux et forêts, cette force paramilitaire chargée de la protection de la faune et de la flore. Intéressons-nous à présent au développement des sites touristiques dans la région de San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Le ministre Siandou Fofana était récemment en visite de travail dans la région. Le ministre du Tourisme a échangé avec la chefferie traditionnelle de Diaboué. Leurs échanges ont porté sur la mise en valeur de la baie de Taki, déclarée zone d'utilité publique et zone d'utilité touristique. Le point dans ce reportage de Sam Conan. Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a Diboué pour échanger avec la chefferie traditionnelle sur la question de la baie de Taki, qui s'étend sur une superficie de 890 hectares. La mise en œuvre de projets sur ce site suscite des inquiétudes chez les populations riveraines. L'inquiétude se situe au niveau de la descendance. Ils seront les enfants 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans plus tard. Parce qu'en abandonnant ces sites-là, ce sont nos rivières, ce sont nos forêts, ce sont nos sites sacrés. Alors, l'inquiétude est grande. Le ministre Siandou Fofana, porteur de bonnes nouvelles, a rassuré les populations des 3 villages impactés. Elles sont plutôt gagnantes dans le projet de création de la baie de Taki. L'État de Côte d'Ivoire est classé en zone d'utilité publique et zone d'utilité touristique, un peu plus de 890 hectares, et les villages sont fortement impactés. Et le gouvernement a jugé nécessaire d'avoir à capter des investisseurs
dont un investisseur doit procéder au développement des villages de vacances avec plusieurs modules concernés par ce projet. Ils n'ont pas à prendre peur. L'État défend leurs intérêts et l'État fait en sorte que désormais, ils soient moins des rentiers et qui bénéficient des rentes viagères à partir du modèle que nous allons asseoir, mais au-delà, qu'ils aient des villages modernes bâtis par les investisseurs, mais au titre des emplois aussi créés, que ce soit les villages impactés qui soient rendus prioritaires pour l'employabilité des jeunes. La veille, le ministre du Tourisme a eu une autre rencontre avec les populations de Mani-Bérébi, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi. Ici également, Siandou Fofana était porteur d'une bonne nouvelle. Ce village a été sélectionné pour être village candidat pour le compte de la Côte d'Ivoire au World Tourism Villages, les meilleurs villages touristiques du monde. Et donc nous étions dans ce village-là pour avoir à les aider à implémenter ce modèle de la politique touristique dans le milieu rural. Et c'est le district autonome du Bassa-Sandra qui s'en réjouit le premier de toutes ces bonnes nouvelles qui vont contribuer au développement du tourisme. C'est révolutionnaire. Permettre aux populations de vivre de façon décente, de lancer le tourisme à tous les niveaux. Vous imaginez 6 000 emplois directs. Nous ne pouvons que l'encourager. Avant de quitter Mani-Bérébi, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et sa délégation sont allés contempler les tortues marines protégées. Un terrain de football pour la jeunesse du quartier d'Ivo dans la commune de Koumassi. La réalisation de cet espace inauguré récemment s'inscrit dans le cadre du programme intitulé Pépinière urbaine d'Abidjan. Projet initié par le ministère de la Construction et la mairie de Koumassi, tous deux soutenus par l'Agence française de développement, l'AFD. Les détails, Sidonie Davila. Un terrain de football flambant neuf au profit de la jeunesse du quartier d'Ivo dans la commune de Koumassi. Bâti sur une superficie de 600 mètres carrés, l'espace est inauguré sous le regard admiratif des férus du ballon rond. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Pépinière urbaine d'Abidjan, PUA, financé par l'Agence française de développement. Coût global des investissements, 31 millions de francs CFA, un réel bonheur pour les jeunes du quartier d'Ivo. D'habitude, ça a joué à Chalon, ça a joué à les quartiers, mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a terrain chez nous. Et nous allons nous organiser rapidement pour faire fonctionner ce joyeux-là. Ça va renforcer beaucoup la cohésion. Initié en 2020, le projet Pépinière urbaine d'Abidjan, PUA, a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations issues des quartiers précaires d'Abidjan, notamment par l'implantation d'espaces publics. L'idée est d'accompagner des grands projets urbains pour renforcer des notions d'espace public et comment l'espace public peut devenir un espace de valorisation des usages communautaires. On travaille aussi sur à Bobo, quartier Agüeto, PK18, et on espère en tout cas une continuité aussi. Ce projet bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour équiper tous nos quartiers défavorisés en des équipements socio-culturels. Merci à l'AFD. Ce sont au total 67 millions de francs CFA d'investissements qui ont été réalisés dans la commune de Koumassi dans le cadre du projet Pépinière urbaine d'Abidjan. Entre autres, le rehaussement de la clôture d'une école primaire et la réhabilitation d'une bibliothèque. Tout ceci en prélude à l'exécution du projet d'amélioration des quartiers restructurés d'Abidjan, Pakra. En image, l'actualité hors de chez nous, un continent uni et pacifique, un continent intégré et porteur d'un fort dynamisme sur la scène internationale. C'est ce que recherche et veut construire le sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Au Royaume-Uni, il pourrait devenir le tout premier chef du gouvernement non blanc. En effet, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, a annoncé hier qu'il se présente pour devenir Premier ministre du Royaume. Retour en Côte d'Ivoire avec ce rendez-vous. Votre émission, ça fait l'actualité, sera diffusée aujourd'hui, lundi 24 octobre 2022 à 16h précise sur votre chaîne RTI 1. Thème retenu,
les dangers de la dépigmentation cas des enfants. Ça fait l'actualité, émission présentée par Fatim Djedje. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI1.